L'onction du Saint-Esprit. Première partie, définition de l'onction. La définition de l'onction peut se faire en distinguant bien le plan visible et le plan invisible. Premièrement, sur le plan visible ou extérieur. Définition. L'onction est un geste concret par lequel on applique de l'huile, souvent consacrée, sur une personne. Elle est, point numéro 1, un signe matériel et sensible. Point numéro 2, un rite sacramentel ou liturgique. Point numéro 3, un geste posé par l'Église ou un ministre. Elle signifie extérieurement, premièrement, la consécration, c'est-à-dire la mise à part pour Dieu. Deuxièmement, la bénédiction. Troisièmement, la guérison. Quatrièmement, la mission. Par exemple, pour le baptême et la confirmation, c'est l'onction avec le Saint-Crème. Pour l'onction des malades, c'est l'huile pour fortifier et soutenir. Deuxièmement, sur le plan invisible, intérieur et spirituel. Définition. L'onction est l'action réelle de l'Esprit Saint dans l'âme, qui, premièrement, consacre la personne à Dieu. Deuxièmement, la transforme intérieurement. Troisièmement, lui communique une grâce particulière. Quatrièmement, la fortifie pour une mission ou une épreuve. Elle produit intérieurement, premièrement, l'illumination, pour connaître Dieu. Deuxièmement, la force pour tenir dans l'épreuve. Troisièmement, la sanctification pour devenir saint. Quatrièmement, l'appartenance au Christ. Par exemple, à la confirmation, l'Esprit Saint donne force et maturité spirituelle. Dans l'épreuve, il soutient intérieurement la personne. L'onction est un signe sacramentel par lequel Dieu communique l'Esprit Saint, consacrant une personne, la configurant à Jésus-Christ, l'ointe, et lui donnant part à sa mission et à sa vie. L'onction, c'est l'action de l'Esprit Saint qui marque, consacre et transforme une personne pour qu'elle vive et agisse en Christ. L'onction d'huile n'est pas seulement un geste symbolique extérieur, mais elle représente réellement l'action intérieure de l'Esprit Saint dans une personne, au point que, dans certains passages bibliques, l'onction devient une manière de parler directement de l'Esprit Saint lui-même. Référence tirée du Catéchisme de l'Église catholique, numéro 6, 195. Voici les éléments essentiels à retenir. Point numéro 1. Une action de Dieu, et non seulement un symbole. L'huile est visible, mais la réalité invisible est l'Esprit Saint qui agit intérieurement. Point numéro 2. Une consécration. L'onction signifie être mis à part pour Dieu et être choisi et envoyé. Comme dans l'Ancien Testament pour les rois, prêtres et prophètes, mais accompli parfaitement en Jésus-Christ. Point numéro 3. Une configuration au Christ. Recevoir l'onction, c'est être uni au Christ et participer à ce qu'il est, prêtre, prophète et roi. Point numéro 4. Une transformation intérieure. L'onction ne fait pas que désigner, elle transforme réellement la personne par la grâce. Point numéro 5. Une mission. Toute onction implique un envoi pour annoncer, servir, guérir et témoigner. Concernant le lien direct avec les sacrements. Dans la tradition catholique, l'onction est donnée notamment dans, premièrement, le baptême, qui est la première consécration. Deuxièmement, la confirmation, qui est la plénitude de l'Esprit. Troisièmement, l'ordre. Et quatrièmement, l'onction des malades. Deuxième partie, parole de Dieu, l'onction sur Aaron. Livre de l'Exode, chapitre 30, versets 25 à 30. Tu en feras une huile d'onction sainte, un mélange parfumé, œuvre de parfumeur. Ce sera l'huile d'onction sainte. Tu donneras l'onction à Aaron et à ses fils, et tu les consacreras, afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. Livre du Lévitique, chapitre 8, verset 30. Moïse prit ensuite un peu de l'huile d'onction et un peu du sang qui était sur l'autel. Il en aspergea Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Il consacra ainsi Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Psaume 132, verset 2. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. L'onction sur Saül. Premier livre de Samuel, chapitre 10, versets 1 à 10.
Alors Samuel prit la fiole d'huile et la répandit sur la tête de Saül. Puis il l'embrassa et lui dit, « N'est-ce pas le Seigneur qui te donne l'onction comme chef sur son héritage? » À l'entrée de Gibéa, voici qu'un groupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu s'empara de lui et il fut saisi de transe prophétique au milieu d'eux. L'onction sur David. Premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 13. Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Deuxième livre de Samuel, chapitre 2, verset 4. Alors les hommes de Juda vinrent à Hébron, où ils donnèrent l'onction à David, comme roi sur la maison de Juda. Deuxième livre de Samuel, chapitre 5, verset 3. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux, à Hébron, devant le Seigneur. Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi sur Israël. Psaume 23, versets 5 à 6. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Psaume 88, versets 21 à 24. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai sacré avec mon huile sainte. Et ma main sera pour toujours avec lui, mon bras fortifiera son courage. L'ennemi ne pourra le surprendre, le traître ne pourra le renverser. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ses agresseurs. L'onction sur Jésus. Livre d'Isaïe, chapitre 61, versets 1 à 3. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu, consoler tous ceux qui sont en deuil. Ils portent le deuil de Sion, mais j'ai mission de remplacer les marques de leur tristesse par autant de marques de joie, la cendre sur leur tête par un splendide turban, leur mine douloureuse par une huile parfumée, leur air pitoyable par un habit de fête. Alors, on les comparera à des arbres qui font honneur à Dieu, à un jardin qui révèle la gloire du Seigneur. Évangile de Luc, chapitre 4, versets 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 26 à 27. Les rois de la terre se sont soulevés, et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Évangile de Luc, chapitre 5, verset 17. La puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Évangile de Luc, chapitre 6, verset 19. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Évangile de Marc, chapitre 5, versets 29 à 30. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta, et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule, et il demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Évangile de Luc, chapitre 11, verset 20. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. L'onction sur les disciples de Jésus. Psaume 91, verset 11. Tu me donnes la fougue du taureau, tu me baignes d'huile nouvelle. Première lettre de Jean, chapitre 2, verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 1, versets 21 à 22.
Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arrêts de l'Esprit. Troisième partie. Catéchisme de l'Église catholique. Catéchisme de l'Église catholique, numéro 695. Le symbolisme de l'onction d'huile est aussi significatif de l'Esprit Saint, jusqu'à en devenir le synonyme, voir la première lettre de Jean, chapitre 2, versets 20 et 27, et la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 21. Dans l'initiation chrétienne, elle est le signe sacramentel de la confirmation, appelée justement dans les églises d'Orient la chrismation. Mais pour en saisir toute la force, il faut revenir à l'onction première, accomplie par l'Esprit Saint, celle de Jésus. Christ, Messie à partir de l'hébreu, signifie oint de l'Esprit de Dieu. Il y a eu des oints du Seigneur dans l'Ancienne Alliance. Voir le livre de l'Exode, chapitre 30, versets 22 à 32, le roi David éminemment. Voir le premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 13. Mais Jésus est l'ointe de Dieu d'une manière unique. L'humanité que le Fils assume est totalement ointe de l'Esprit Saint. Jésus est constitué Christ par l'Esprit Saint, voir l'Évangile de Luc, chapitre 4, versets 18 à 19, et le livre d'Isaïe, chapitre 61, verset 1. La Vierge Marie conçoit le Christ de l'Esprit Saint qui par l'ange l'annonce comme Christ lors de sa naissance, voir l'Évangile de Luc, chapitre 2, verset 11, et pousse Siméon à venir au temple voir le Christ du Seigneur, voir l'Évangile de Luc, chapitre 2, versets 26 à 27. C'est lui qui emplit le Christ, voir l'Évangile de Luc, chapitre 4, verset 1, et dont la puissance sort du Christ dans ses actes de guérison et de salut, voir l'Évangile de Luc, chapitre 6, verset 19 et chapitre 8, verset 46. C'est lui enfin qui ressuscite Jésus d'entre les morts, voir la lettre aux Romains, chapitre 1, verset 4 et chapitre 8, verset 11. Alors, constitué pleinement Christ dans son humanité victorieuse de la mort, voir le livre des Actes des Apôtres. Chapitre 2, verset 36. Jésus répand à profusion l'Esprit Saint jusqu'à ce que les saints constituent, dans leur union à l'humanité du Fils de Dieu, cet homme parfait qui réalise la plénitude du Christ, selon la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 13. Le Christ total, selon l'expression de saint Augustin dans son sermon 341. Quatrième partie. Déclaration prophétique. Saint-Esprit, tu es l'onction qui a coulé sur Aaron, selon le livre de l'Exode, chapitre 30, versets 25 à 30, le Lévitique, chapitre 8, verset 30, et le psaume 132, verset 2, et qui coule sur moi encore aujourd'hui, pour me donner l'onction d'Esprit Saint et de puissance, afin de manifester partout le royaume de Dieu. Tu es l'onction qui a coulé sur Saül, selon le premier livre de Samuel, chapitre 10, verset 1, et qui coule sur moi encore aujourd'hui pour me donner l'onction d'Esprit Saint et de puissance afin de manifester partout le royaume de Dieu. Saint-Esprit, tu es l'onction qui a coulé sur David, selon le premier livre de Samuel chapitre 16, verset 13, le deuxième livre de Samuel chapitre 2, verset 4, le deuxième livre de Samuel chapitre 5, verset 3 et le psaume 88, versets 21 à 24, et qui coule sur moi encore aujourd'hui pour me donner l'onction d'Esprit Saint et de puissance, selon les Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, afin de manifester partout le royaume de Dieu. Saint-Esprit, tu es l'onction qui a coulé sur Jésus, selon le livre d'Isaïe, chapitre 60 et 1 verset 1 à 2, l'Évangile de Luc, chapitre 4, versets 18 à 19, les Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 26 à 27, les Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, l'Évangile de Luc, chapitre 5, verset 17, l'Évangile de Luc, chapitre 6, verset 19, l'Évangile de Marc, chapitre 5, verset 29 à 30, et l'Évangile de Luc, chapitre 11, verset 20, faisant de lui un prophète puissant en actes et en paroles, selon l'Évangile de Luc, chapitre 24, verset 19, et qui coule sur moi encore aujourd'hui pour me donner l'onction d'Esprit Saint et de puissance, afin de manifester partout le royaume de Dieu. Saint-Esprit, tu es l'onction qui a coulé sur les disciples de Jésus, selon le psaume 91, verset 11, la première lettre de Jean chapitre 2, verset 20, et la deuxième lettre aux Corinthiens chapitre 1, versets 21 à 22,
et qui coule sur moi encore aujourd'hui pour me donner l'onction d'Esprit Saint et de puissance pour manifester partout le royaume de Dieu. 5e partie. Prière d'effusion. Terminons cet enseignement par cette prière d'effusion. Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir révélé l'amour personnel du Père pour moi et son merveilleux projet de salut pour les hommes. Je crois que tu es le Fils de Dieu, fait homme dans le sein de la Vierge Marie. Je t'accepte comme mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. Je te demande pardon pour tous mes péchés et toutes mes faiblesses. Je crois que tu as souffert et que tu es mort à la croix respectivement pour ma guérison, selon le livre d'Isaïe chapitre 53 verset 5 et la première lettre de Pierre, chapitre 2 verset 24, et pour le pardon de tous mes péchés, selon la lettre aux Hébreux, chapitre 9 verset 22, l'évangile de Luc, chapitre 23 verset 34, l'évangile de Jean chapitre 1 verset 29, la première lettre de Jean chapitre 1 verset 7 et la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5 verset 21. Je veux te suivre et être ton disciple. Je crois fermement en ta promesse de nous baptiser dans l'Esprit Saint et dans le feu de l'amour. Plonge-moi dans cet océan de feu pour que je reçoive le renouvellement de mon être intérieur, la puissance et les charismes pour mieux te servir et servir ton Église. Merci Seigneur Jésus pour ce don de l'Esprit Saint, car tu es le Dieu fidèle qui fait de moi son témoin de feu. Merci tendre Père, toi qui me fais le don de Jésus et de l'Esprit Saint. Merci Père Céleste, toi qui me baptises du Saint-Esprit et du feu par ton Fils bien-aimé Jésus. Merci Saint-Esprit, Esprit de sainteté, Esprit de feu, de guérison et de miracle. Je t'invite à prendre toute la place en moi et à conduire ma vie, mon ministère. Je veux continuer et approfondir ce chemin de communion avec toi, merveilleux Saint-Esprit. Je veux accomplir la grande mission. Je veux être revêtu de ta puissance pour prêcher l'Évangile, guérir les malades et libérer les captifs. Conduis-moi vers une nouvelle vie sacramentelle avec toi. Amen.